C'est une impasse, mais c'est une impasse qui est dans la tête, je pense, des dirigeants français, mais européens aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit alors que je rappelle qu'au Mali, aujourd'hui, les affidés du groupe État islamique pratiquent une forme d'administration. On va beaucoup plus loin qu'une guérilla dans le désert. On parlait de l'implantation à Gao ou à Kidal des Français, mais il y a des vastes zones où les forces françaises, qui sont très bien équipées, je peux vous dire, je les ai vues sur le terrain, en étant avec les forces locales d'ailleurs, donc je les voyais vraiment de l'extérieur, elles n'y vont pas. Dans la zone des 3 frontières, il y a des zones qui sont totalement sous administration du groupe État islamique. Donc qu'est-ce qu'a fait le groupe État islamique ces dernières 48 heures? C'est de pratiquer la charia dans un sens moyenâgeux. Donc on pratique l'amputation double, c'est-à-dire l'amputation des voleurs, c'est de la main droite et le pied gauche, ou la main gauche et le pied droit. Vous voyez, c'est ça la promesse de l'État islamique, du califat au Sahel, qui pourrait être promulgué si les Français, si la coalition partait. Et c'est là cette impasse. La question c'est peut-être trop loin, trop peu. Est-ce qu'on n'a pas assez engagé? Il y a 5 millions de kilomètres carrés au Sahel. Comment déployer 5000 soldats? Comment vouloir africaniser, sahéliser, quand il n'y a pas de bonne gouvernance dans les pays de la coalition du G5, c'est-à-dire en fait les pays sahéliens? C'est inextricable, c'est très compliqué. Mais dans quelle galère avons-nous mis nos rangers, si je puis dire? Mais maintenant qu'on y est, voilà. Et le problème, c'est que la dépense militaire est supérieure à la dépense de développement. En ce qui concerne le milliard plus qui est dépensé par l'État français chaque année. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes du Sénat. Bien sûr. Donc on est dans quelque chose d'un peu compliqué. Mais encore une fois, sur le terrain, le sentiment anti-français, on voyait les images de N'Djamena, j'y étais il y a 48 heures, sur cette place de la Nation, où le président français, je le rappelle, était le seul représentant occidental, ce qui veut dire que la France plane sur le Tchad depuis 30 ans. Pourquoi ? Eh bien, là, on était tout bien, mais en tant que Français, nous avons été pris à partie très violemment par des manifestations anti-françaises en plein N'Djamena. Donc c'est ça aussi la réalité. Il y a eu 10 morts ce jour-là. Il n'y avait jamais eu ça. Donc on va vers une dérive de quelque chose où la France est embarquée. C'est vrai aussi en Centrafrique, qui est à côté. Il y a un repère qui est en train de bouger en tout cas. Et ça nous échappe.